Femmes Visionnaires est une association gérée par des bénévoles. Et je sais que chaque personne présente ici donne de son temps à une association ou à une autre. Et le fait que vous ayez 9 millions de bénévoles, et vous parliez de la relation entre le bénévolat et le bon vouloir, et que c'est par le bon vouloir que l'on élève sa conscience, si je reprends bien ce que vous dites ou si je comprends bien. D'une certaine façon, vous évoquez comment cela peut être une façon de devenir une personne plus grande que vous ne l'êtes. Voyez, avant d'en venir aux femmes, la première chose est le mot visionnaire. Ce qu'une vision signifie, c'est... Voyez, tout le monde a des désirs. Le désir est un moyen progressif d'améliorer notre vie. Aujourd'hui, vous désirez « je dois avoir une maison », demain vous désirez « je dois avoir tant d'argent », demain vous désirez autre chose. Ce sont des façons progressives d'organiser et de réorganiser nos vies, qui sont nécessaires pour faire certaines choses. Quand vous dites « je suis un visionnaire », ce que vous dites c'est « j'ai un désir plus large », qui n'est pas juste une amélioration progressive de ma vie. Le désir me concerne moi, toujours. La vision est un processus inclusif. Donc, ceci en soi est une chose phénoménale. Si les gens, au lieu d'avoir des désirs, s'ils ont une vision, la vision est toujours inclusive. Le désir est personnel. Le désir conduit à des changements et à des améliorations progressives. La vision peut transformer la situation du tout. J'aime la musique. Donc, au sujet du bon vouloir, parce que vous avez dit que vous êtes une organisation de bénévoles, pour être un bénévole, c'est quelqu'un qui fait quelque chose volontairement, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'autre compulsion. Il n'y a pas de compulsion financière, il n'y a pas de compulsion sociale, il n'y a rien d'autre. Vous voulez faire quelque chose volontairement. Donc lorsque vous participez volontairement là tout de suite, vous êtes un bénévole. Je vous le demande à toutes. En ce moment, êtes-vous obligé d'être ici ou êtes-vous ici volontairement? Oh, merci. Parce que j'ai aussi parlé à des conscrits. J'ai parlé dans les prisons, j'ai parlé dans beaucoup d'endroits. Donc vous êtes ici volontairement. Vous faites quelque chose volontairement. C'est l'ingrédient fondamental de votre joie, n'est-ce pas? Allô? Peu importe à quel point l'activité est simple ou stupide ou idiote, je fais quelque chose volontairement, fait toute la différence, n'est-ce pas? Allô? La différence entre le paradis et l'enfer est juste ceci. Vous faites quelque chose volontairement, c'est votre paradis. Vous faites quelque chose à contre-cœur, c'est votre enfer. Nous avons déjà adopté des attitudes, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Maintenant, avec cette personne, je vais faire les choses volontairement, avec cette personne, je vais faire les choses à contre-cœur. Ça peut être deux personnes, deux aspects de la vie, deux communautés, deux nations, de beaucoup de choses. Ceci, je vais le faire volontairement, ceci, je vais le faire à contre-cœur. Cela signifie que dans mon mental, j'ai décidé ceci est bon, ceci est mauvais. Quand j'entends, même sur des chaînes d'information nationales, les bons et les méchants, c'est juste... Une fois que vous avez ce genre de choses, vous allez être désastreux pour la planète. Ce n'est qu'une question de temps. Dès l'instant où vous décidez « celui-ci est bon, celui-ci est mauvais », cela s'est profondément ancré dans la société américaine. Non. Il n'y a ni bonne ni mauvaise personne. Tout le monde oscille entre les deux. Si vous créez une atmosphère très agréable et merveilleuse, tout le monde se comporte à merveille. Si vous créez une atmosphère désagréable, tout un tas de gens agissent méchamment. Oui ou non? There are joyful people and miserable people, but there are no good people and bad people. Il y a des gens joyeux et des gens malheureux, mais il n'y a ni bonne personne ni mauvaise personne. Dès l'instant où l'on pense que l'on est bon, on a le droit de détruire le mauvais, n'est-ce pas?
Oh, nous détruisons beaucoup de gens depuis bien longtemps. Il est temps d'arrêter ça. Parce que les êtres humains se trouvent à différents niveaux d'expérience et de compréhension. Toutes sortes de personnes. Quiconque n'est pas comme vous est évidemment mauvais, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Ceux qui ne sont pas comme moi doivent être de mauvaises personnes. Parce que la base du bon et ce que vous pensez être bon sont décidés par vous. Non, ce ne sont pas vos affaires. Partant veut dire ceci. Je suis simplement partant. Je dis oui à la vie à 100%. Je ne suis pas oui à celui-ci, non à celui-là. Non, je suis juste oui et oui à la vie. Si vous êtes à 100% oui à la vie, vous êtes un bénévole. Vous êtes devenu une vie partante. Vous êtes devenu tellement partant que vous n'avez plus de volonté propre. Les gens me demandent, Sadhguru, comment gérez-vous tous ces gens? Toutes sortes de questions horribles qu'ils posent. Ils font ceci, ils font cela. J'ai dit, ils ne sont pas le sujet dans ma vie, le sujet c'est moi. C'est la façon dont je suis. Il s'agit de moi. Peu importe comment ils sont, c'est leur choix. Mais comment je suis est mon choix. Je suis comme ça. Peu importe ce qu'ils font, je suis comme ceci. Parce que je n'ai donné cette liberté à personne, que quelqu'un puisse me faire dérailler, que quelqu'un puisse me mettre en colère, que quelqu'un puisse me rendre heureux, que quelqu'un puisse me rendre malheureux, ces privilèges, je les ai gardés pour moi. Il est temps que vous le fassiez aussi. Parce que si quelqu'un d'autre peut décider de ce qui peut se passer en vous maintenant, n'est-ce pas l'esclavage ultime? N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre peut décider de ce qui doit se passer en vous. Ce qui se passe autour de vous, bien sûr, beaucoup de gens le décident. Ce qui se passe autour de nous ne nous appartient pas à 100%, mais ce qui se passe en moi doit être ma création, n'est-ce pas? En ce moment, quasiment n'importe qui peut faire dérailler n'importe qui parce qu'ils ne sont pas volontaires, ils ne sont pas partants. Faire du bénévolat veut dire que vous n'avez pas de volonté propre. Vous pouvez faire ce qui est nécessaire, quoi que ce soit. Vous savez, nous sommes une organisation de volontaires, ce qui veut dire toutes sortes de personnes. La plupart d'entre elles ne sont pas qualifiées pour le travail qu'elles font. Et je ne peux pas les licencier parce qu'elles sont volontaires. C'est vrai. Donc, les gens viennent me voir tous les jours. « Sadhguru, je ne peux pas travailler avec cette personne, elle est tellement horrible, je n'en suis pas capable. » Je leur dis, voyez dans ce monde, c'est le genre de personnes qui existent. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est le genre de personnes qu'il y a. Mais si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous devez aller au paradis. Et aujourd'hui. Mais si vous pensez que ce que vous faites est très important, vous devez apprendre à travailler avec toutes ces personnes horribles. C'est ainsi qu'est le monde. Si vous pensez que ce que vous faites est très important, vous apprenez à travailler avec toutes sortes de personnes. Vous verrez, les personnes horribles vont faire des choses merveilleuses. Oui. Mais si vous voulez travailler avec des personnes idéales, vous n'en trouverez aucune. Je n'en ai pas encore trouvé une. Il y a toutes sortes de compositions, mais si vous êtes volontaire, que vous n'êtes pas oui et non, oui à l'un et non à l'autre, vous êtes simplement un grand oui, vous trouverez un moyen. Merci beaucoup. Nous parlons du changement climatique, des émissions de carbone, du réchauffement planétaire et de divers autres aspects. Mais nous n'abordons pas le sujet des sols. Les sols sont l'habitat dans lequel des zillions de vies se développent. Lorsqu'il n'y a plus de richesse dans les sols, alors vous avez abandonné la planète à bien des égards. Tous les scientifiques responsables dans le monde et les agences des Nations Unies le disent clairement, il ne nous reste que
80 à 100 récoltes. Ce qui veut dire qu'il nous reste environ 45 à 50 ans de sol agricole sur la planète. D'ici 2045, nous allons produire 40% de nourriture en moins qu'actuellement. Et notre population sera de 9,3 milliards d'habitants. Les pénuries alimentaires qui pourraient apparaître dans les 25 prochaines années, leurs conséquences sont inimaginables. Des guerres civiles vont éclater dans le monde entier une fois qu'il y a des pénuries alimentaires. Ce à quoi l'on est confronté en ce moment, c'est l'extinction des sols. Pourquoi les sols sont-ils en voie d'extinction? Où s'en vont-ils? Qu'est-ce qui se passe avec nos sols? Nous devons comprendre que si vous ajoutez de la matière organique à du sable, le sable va se transformer en sol. Si vous retirez toute la matière organique d'un sol, le sol va devenir du sable. Dans un sol agricole normal, la teneur minimale en matière organique doit se situer entre 3 et 6%. Le strict minimum, c'est 3%. 3% au minimum pour maintenir le sol en vie, pour maintenir le sol vivant. C'est une nécessité. Les sols agricoles dans le monde entier sont extrêmement dégradés. Dans la plupart des pays, plus de 50% des terres cultivables ont déjà disparu au cours des 100 dernières années. Les taux de nutriments ont considérablement baissé. La quantité de micronutriments que vous tiriez de votre nourriture au début du XXe siècle, comparé à ce que vous obtenez actuellement avec la même nourriture, a chuté de 90%. Si vous mangiez une orange dans les années 1920, ce que vous auriez obtenu. Maintenant, en 2020, pour obtenir autant, vous allez devoir manger 8 oranges. Voilà ce que l'on a fait à notre nourriture. Les sols sont le plus grand écosystème de la planète, et pourtant, très peu de gens les connaissent. Une cuillère de sol en bonne santé contient probablement plus de microbes qu'il n'y a de personnes sur Terre. La vie microbienne, dans les 30 à 40 premiers centimètres de terre cultivable, est la base de notre existence. C'est cette magie sous nos pieds qui a produit la vie que nous sommes. Ces 30 à 40 premiers centimètres de sol sont la base de la vie pour 87% de la vie sur cette planète, y compris vous et moi. Nous devons commencer à reconnaître que ce que nous appelons notre sol, la terre-mère, est un organisme vivant. Les sols à nu, déchirés par les labours, exposés à la lumière du soleil, sont la base de la destruction de la vie microbienne. Donc l'accent devrait être mis sur l'agriculture, l'accent devrait être mis sur le fait de veiller à ce que les terres soient à l'ombre autant que possible, n'importe quelle ombre. Herbes, plantes, buissons, arbres. Planète Consciente lance le mouvement « Sauvons les sols » pour provoquer un changement de politique pour régénérer les sols. Dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 kilomètres en solitaire à moto. 30 000 kilomètres à travers 24 nations pour stimuler le soutien des citoyens, pour assurer au gouvernement que les investissements de long terme seront appréciés. Donc il est extrêmement important que la régénération des sols soit inscrite dans la politique de tous les gouvernements de la planète. On doit changer le discours sur la planète, dire que les sols sont une richesse, un héritage que nous avons reçu des générations précédentes et que nous devons transmettre des sols vivants aux générations futures. Nous sommes dans une période de transition où si l'on fait ce qu'il faut maintenant, dans les 15 à 25 prochaines années, nous pouvons considérablement retourner cette situation et régénérer les sols. Mais si on laisse les choses progresser ainsi pendant encore 30 à 40 ans, dans 40 ans, si l'on essaie de le faire, alors ça pourrait prendre 150 à 200 ans, car il y aura déjà une perte de biodiversité très importante. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, le monde entier, chaque être humain sur la planète, devrait parler des sols. Nous devons entendre le mot « sol », sauver les sols partout, pour faire en sorte que les discours sur la planète s'orientent vers l'aspect le plus vital de notre vie, le sol. Chacun d'entre vous doit toucher le plus grand nombre de personnes possible pour faire en sorte que ça ait lieu. De nombreux leaders et influenceurs mondiaux participent déjà au mouvement. Faites-en partie et à nous de jouer.
Pour ma part, je vais contribuer autant que possible. Nous allons sauver les sols, faites votre part, et sauvez les sols. Notre avenir, l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre planète en dépendent. Sauvons les sols. Nous savons ce que nous devons faire. Alors à nous de jouer. 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 À nous de jouer.